Bon, là on est d'accord. Zoro, il vient de voler et il y a personne qui devient fou sur la toile. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1027 de One Piece, un incroyable désastre. Et déjà, la page d'ouverture, c'est Roger qui a dessiné en mode rondoudou sur un lion et Shanks et Baggy qui ont peur des lions. C'est bizarre que Baggy, plus tard après, il a un lion dans son équipage, mais c'est pas grave, c'est surtout intéressant parce que oui, voilà, encore un lion. Après le chapitre de la semaine dernière, Belle-Mère et son lion et tout, et ça y est, maintenant encore un lion. Est-ce que le gear lion de Luffy arriverait, le prochain gear de Luffy pour affronter Kaido, Haki des rois, roi des animaux? Peut-être, moi je dis ça, je ne dis rien. Bon, bref, c'est pas grave, le début du chapitre, le vrai début, c'est Nekomamushi qui a bien sûr gagné son combat et qui dit à Carrot que, voilà, il faut faire attention parce qu'il y a la lune et donc elle pourrait peut-être se transformer en Sulong. Et déjà c'est intéressant parce que c'est vrai que peut-être que moi je l'avais pas retenu, mais je pensais que il fallait le désirer pour se transformer en Sulong, mais non, apparemment il se transformerait même sans faire exprès, donc c'est un truc à garder en tête, hein. Tout peut partir en cacahuète très vite. Bref, du côté de Mononosuke, Yamato et Luffy, alors là, c'est impressionnant, c'est juste incroyable, surtout que eux, ils sont choqués parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils ont lu le journal d'Oden, ils savent que quand le ciel s'ouvre en deux, c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a de grosses pointures qui sont en train de s'affronter. Bref, oui, c'est impressionnant. Luffy va demander à Momonosuke justement de partir, justement s'occuper de l'île et il sera épaulé, bien sûr, parce que c'est juste un enfant de 8 ans par Yamato. Et ça, c'est pas si fou que ça, parce qu'il a peur, certes, mais encore une fois, c'est vrai que c'est un petit peu relou de le voir avoir peur à chaque fois, mais c'est un enfant de 8 ans, et ça sert surtout à montrer que, plus que d'affronter Kaido, en vrai, les fourrures rouges, Kinemon et tout, ils ont servi Oden Kozuki en le ramenant à la vie, enfin, en élevant son fils qui va suivre sa volonté. Et ça, c'est peut-être plus beau que de tuer leur ennemi. Bon, heureusement qu'il y a Luffy quand même pour s'occuper de Kaido, et ça, c'est cool. Bon, il y a Kaido qui va attaquer, Yamato qui va retenir. C'est vrai que si t'as Yamato pour retenir, même si elle est blessée après son combat contre Kaido, donc voilà, elle a pas le niveau du daron pour l'instant, et c'est normal. Bah, Luffy aussi, il va l'arrêter, et c'est là, t'as un moment de... Tu vois, il y a des gens qui se demandaient si elle avait sa place dans l'équipage, et là, c'est sûr et certain qu'elle a sa place quand tu vois ça. Franchement, elle comprend direct les intentions de Luffy, comme quoi? Comme un Mugiwara. Et elle respecte ses intentions. Elle sait que Luffy veut se battre tout seul contre Kaido. Ok, t'inquiète pas, capitaine. Moi, je vais gérer, je vais m'occuper du gamin. Voilà. Ça, c'est juste ça. C'est juste ça qu'on attend d'un Mugiwara. Et on a ça chez qui? Chez Yamato. Est-ce qu'il y a encore une personne qui doute que Yamato fera partie de l'équipage? Bon, bref, vu qu'elle connaît un petit peu tout le bail des dragons et tout, elle va expliquer à Mononosuke comment voler, nuages de feu et tout. Et surtout, ils vont voir que Onigashima est en train de tomber. Et ça fait plaisir parce que, en vrai, c'est la première vraie marque que Kaido, il commence à être HS. Et encore eux, après tous les combats qu'il a eu, s'être fait planter par les faux rouges, s'être fait planter par Zoro, au bout d'un moment, il faut qu'il commence à tomber. Et apparemment, il est fatigué. Sauf que c'est vrai que la situation va empirer si Luffy réussit à le battre parce que l'île va tomber et dans 5 minutes, elle est par-dessus la capitale des fleurs. Mais là, Yamato, tu vois, en tant que bon Mugiwara, elle lui dit non, t'inquiète pas Mononosuke, on s'occupe de ce problème. Luffy là, il a envie de se battre, le capitaine veut se battre, on le laisse, on gère les problèmes à côté, lui, il gère son combat. Et bien sûr, ils vont sûrement trouver une solution, la solution qui est que Mononosuke utilise justement les mêmes nuages de feu pour retenir l'île. Et on sera-t-il capable? Ben, j'espère, parce que sinon, il n'est plus le roi de rien du tout. En plus, les voir ensemble, c'est pas n'importe quoi. Yamato, c'est la fille de celui qui a détruit Wano, véritablement, et il semble lié à son histoire. Tu connais Onigashima et tout, c'est bizarre. Comment ça se fait, il traîne là-bas et tout? Est-ce que c'est un Oni? Et Mononosuke aussi, il a une énorme histoire avec. C'est vraiment la nouvelle génération qui va sauver Wano Kuni et s'annoncer comme les héros, quoi. En plus, Yamato nous dit bien que même si Onigashima tombait d'un coup, bah en vrai, ce serait juste hyper destructeur. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'armes sur Onigashima. Ça fait de l'île une énorme bombe. Et ça, je pense que c'est quand même super intéressant parce que, quand même, Luffy, il a une flotte. Et outre avoir des personnes, bah c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des armes. Là, s'il y a plein d'armes là, je pense que ça intéresse tout le monde. Peut-être même que le CP0 est intéressé ou juste par tuer Kaido à la fin de cette guerre. Peut-être pas. On ne sait pas toujours pas ce qu'ils sont en train de faire à part jouer aux échecs. Et bon, bref. Voilà, ça y est, ça va se passer. Leur combat va se passer tranquillement. Yamato a joué son rôle. Et on passe directement sur Zoro. Zoro, alors là, c'est une dinguerie ce qui s'est passé ce chapitre. Bien sûr, il est face à King.
qui est très puissant. Et déjà, juste, je trouve ça super cool de le voir se battre avec ses ailes. Parce que en vrai, ça lui donne un style de combat vraiment différent des autres personnages. Parce que tout le monde n'a pas des ailes dans One Piece. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il est super fort. C'est parce que Zoro, on peut le dire, c'est quand même le plus endurant des Mugiwara. Tu connais, il est resté comme ça. Il est resté comme ça devant Kuma. Alors là, il prend cher quand même. Parce que bien sûr, c'est un commandant de Yonko. Et franchement, cette scène magnifique. Parce que, ok, il l'envoie valser. Mais Franky qui le rattrape, ça, pour moi, c'est la meilleure case de ce chapitre. Et c'est beau parce que t'as ce parallèle avec Franky et Zoro. Justement, Franky qui épaule Zoro, qui lui dit t'as besoin d'aide et tout. Il s'occupe de lui, tu vois. Un vrai Nakaba. Et en vrai, tu viens d'avoir la même chose avec Yamato et Luffy. Donc, en soi, ça y est, là, tu vois. Elle a l'esprit Mugiwara. Bon, je vais arrêter de parler de Yamato. Mais voilà, ça faisait plaisir cette petite scène. Mais t'inquiète pas, Zoro, il dit qu'il peut gérer tout seul. Et c'est là qu'il va foncer sur King. Et là, ils vont foncer eux deux. Et c'est quand même intéressant à noter. Parce qu'ils foncent aux deux. Et c'est Zoro qui s'envole. Tu vois, là, faut le dire. King, il est vraiment super fort. Il est vraiment, en termes de force brute, il est sauvage. Il a carrément lancé Zoro dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il est énervé. Parce qu'il a une fêlure dans son masque. Comme quoi, son identité, bon, de toute façon, on en revient à la fin du chapitre. Bref, Zoro, il va revenir en utilisant ses katanas pour donner un coup dans l'air et après remonter, ce qui est assez fou et qui ne choque pas cette personne, je trouve. Mais voilà, Zoro est en vie et il était pas content. Pourquoi? Parce que ça, tu vois, Zoro, il a un petit peu l'esprit samouraï et tout. Il veut mourir, hein, il peut mourir, mais en se battant avec un sabre et tout. Là, il a trouvé ça sale de juste être expulsé, comme ça on se serait cru dans Super Smash Bros. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en soi, depuis le début du Nouveau Monde, bah, c'est le premier vrai combat de Zoro où il se fait, bah, il prend cher, quoi. Parce que c'est vrai que les autres combats, ils l'ont pas trop fatigué et ça fait plaisir de voir enfin un adversaire à sa hauteur. À part les Yonko, bien sûr. Et c'est pour ça que là, King, en vrai, tu sens que c'est un sauvage. Il va s'affronter n'importe comment, il va se battre n'importe comment, il va sortir son épée, mais on voit surtout un bout de son visage. Et donc là, grand mystère, là, les gens deviennent fous. Est-ce que c'est un bout de sourcil? Est-ce que c'est un bout de son masque qui est là? Est-ce que ses sourcils sont recourbés un petit peu à la manière de Sanji? Et donc ça expliquerait que Sanji soit un petit peu de, justement, cette race ancienne de gens qui vivaient sur Redline. Peut-être, peut-être pas, pourquoi pas? C'est vrai que c'est bizarre qu'ils trouvent ça autant impardonnable qu'on montre une partie de son visage et cache une partie de son visage un petit peu comme Katakuri à l'époque, sauf que Katakuri c'était pour une blague, dents de chien, tu te souviens de la traduction qui faisait mal, mais là je pense pas que ce sera drôle. Est-ce que c'est King, Sabo? Parce que pourquoi pas un personnage qu'on connaît? Non, je pense pas du tout. Et là franchement j'ai vu tout et n'importe quoi, un tatouage de dragon sous la tête, obligé c'est ça, je ne sais pas, autant le dire, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fera une très bonne transition justement pour le combat de Sanji, vu qu'on passe, on parle de la race des Lunaria justement, là Sanji aussi il faudra des révélations et bien sûr normalement son combat aura lieu avant celui de Zoro, on l'espère, parce que comme ça nous laisser le meilleur pour la fin. Tu connais Oda, il nous laisse le Gucci pour terminer, bien sûr, ça c'est le style d'Oda et ça c'est un style qu'on aime. Bon, enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. Encore une fois, là on est sur la fin de ce combat contre l'armée d'Hokkaido, donc c'est pour ça que c'est juste énorme en fait, tous les chapitres là ça va être des masterclass, on va kiffer, on va s'en prendre plein la gueule, franchement ça va être excellent. C'est pour ça, kiffons ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur le chapitre, s'il y a des trucs que j'ai ratés ou que j'ai pas raté ou que vous trouvez que c'est bien parfois, pourquoi pas un petit commentaire pour soutenir, ça fait plaisir, mais n'hésitez pas à dire si je raconte n'importe quoi parce que c'est pas mal aussi. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, je sais même plus s'il y a un seul chapitre la semaine prochaine, bah on verra bien ou pas. Alors je vous dis ciao tout le monde, faites super attention à vous et surtout paix sur vous.